Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de un S brouteur. Vraiment, voici un S brouteur, un ancien brouteur. Surtout en Côte d'Ivoire, quand on dit brouteur, ce sont les arnaqueurs, ce sont les fémans. Voilà. Voici un S brouteur qui est en train de se dévoiler aujourd'hui. Il s'est converti en un chrétien. Voilà. Donc, il est baptisé. Aujourd'hui, il est en train de nous parler de son passé. Vous savez, dans la vie, on fait des erreurs. Oui, on fait des erreurs. Mais ceux qui font des erreurs, surtout très graves, et voient que les petits frères veulent les ressembler, il est temps de venir passer un message pour dire à leurs petits frères, n'allez pas là-bas. Parce que le diable est très malin. Voici des personnes qui sont les brouteurs en Côte d'Ivoire, qui font rêver les petites sœurs, qui font rêver les petits frères. Oui, un brouteur, c'est lui qui dépense sans même réfléchir. Un brouteur, c'est lui-même qui fait la java, qui juste un diguer dit son nom seulement, prononce son nom dans le micro. Il est capable de tout donner ce qui est sur lui. Vous savez, l'argent facile, on ne peut pas prendre l'argent facile ou on ne peut pas prendre quelque chose de facile pour réaliser. Jamais. J'interpelle des jeunes frères et des jeunes sœurs parce que le broutage, ce n'est pas uniquement des hommes seulement. Les femmes sont là. Moi-même en Côte d'Ivoire, je connaissais des filles qui pratiquaient les mêmes choses aussi. Vous savez, arrêtez de mentir pour dire non que oui, j'ai fait ces choses pour enlever ma famille dans la souffrance. Non, arrêtez ça. Et aussi, j'interpelle des personnes qui sont mangées ou qui sont fait des trucs pratiques, rituels. S'il vous plaît, le diable vous blague. Voici un jeune frère qui va nous dévoiler son passé, où il a mangé la lame, où il a fait des choses. Et on dit qu'il y avait un médicament que lui, on lui dit non, qu'il faut avoir 26 ans ou 25 ans avant de prendre. Mais lui, à ce temps, il avait 21 ans. Quand il a pris, il est tombé en même temps et il était dans le coma. Mais Dieu merci, quand Dieu veut t'utiliser, quel que soit ce que tu fais, c'est toi qui vas venir témoigner. Est-ce que vous comprenez? Après la mort de son ami, son coéquipier, et c'est là qu'il a commencé à comprendre que le diable est malin. Le diable les a utilisés. Et aujourd'hui, il a le temps et il a le courage de se confesser. Et aujourd'hui, il est baptisé aussi. Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes dans ce milieu-là, le milieu est très grave. Le milieu est très sensible. Voici le témoignage. Je pense que ce témoignage-là, vous allez partager ça pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. À faire des broutages là, il y a tellement. C'est le nom qui est là. Oui, je suis un féman, mais en bas là, il y a d'autres qui ne connaissent pas ce qui se passe en bas. Donc la famille, voici la vidéo. Je suis sur le plateau, mais peut-être 10 ans d'une vie, on ne peut pas la raconter en quelques minutes. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est derrière son écran qui sera transformé vraiment aujourd'hui. Parce que Dieu a un message pour lui. Dieu a un message pour quelqu'un. Voilà. Là où c'était difficile, quand il est arrivé, il ne gagnait même pas de l'argent. Au début, il a fait presque 8 mois. Moi aussi, j'ai tapé le clavier comme on parlait, mais il ne gagnait rien. Voilà, c'est dans le jargon. Taper le clavier. Il y avait des mougous. Les mougous sont communément appelés nos victimes. Ce sont nos victimes qu'on appelle les mougous. Voilà. Je ne viens pas sur ce plateau pour essayer de parler d'autre chose, mais je vais faire mon témoignage parce que en tout il cas, faudrait que la jeunesse soit. Il faudrait que la jeunesse prenne conscience. On attend de vous. C'est vraiment ce qu'on attend de vous. Vraiment. Alors donc, c'était quoi votre, je ne sais pas, il y a forcément plusieurs types de broutage, mais vous étiez spécialisé dans quoi? J'étais spécialisé dans l'arnaque love. L'arnaque love, ce qui veut dire? Je me faisais passer pour une femme. Voilà. Et ça marchait? Bien sûr. D'accord. Donc vous avez galéré pendant 8 mois et puis après... Pendant 8 mois et après, j'ai essayé de demander plus en profondeur. Ils m'ont dit, voici ce qui se passe. Il faudrait que tu fasses des sacrifices, tu attaches l'esprit de certains blancs. Il faudrait que tu te laves avec des potions, tu casses des canaries au carrefour. Je dis, si d'autres le font, ils ne sont pas morts. Pourquoi hésiter? Ma famille est pauvre, c'est dur. Moi aussi, j'ai envie de sortir de cette misère-là. Ça, c'était votre raisonnement d'alors? Ça, c'était mon raisonnement à l'époque. Et voici comment il va prendre la route de Katiola, Wangolo, Tumodi. Ça, c'était ici en Côte d'Ivoire. Faire des sacrifices de moutons, par-ci, cabri, par-là.
L'argent venait, mais ce n'était pas en abondance. 100 000, 200 000, 250 000. Quelle était la plus forte somme? Ma plus forte somme qu'il y a eu, environ 2,5 millions en un jour. Et qu'est-ce que vous faisiez de cet argent-là? Il y avait un seul rêve, aller en Europe. Mais j'ai échoué beaucoup de voyages. Il me dit que Dieu n'était pas dedans. Aller en Europe pour faire quoi exactement? Pour continuer le broutage? Non, pas le broutage. Parce que déjà même, je joue au foot. Voilà. J'étais au foot, j'ai joué au Stella Club d'Adjamé. Voilà. Pour ceux qui me voient sur les postes télévisés, sauront que je suis un grand joueur de foot aussi. Mais néanmoins, je voulais aller en Europe. C'était mon seul objectif. Mais de façon clandestine, voilà, ça ne vous aurait pas permis d'exceller dans le sport? Vraiment. Vraiment. C'était vraiment, il y avait un objectif. Moi aussi, aller au broutage, juste pour me faire un chemin et puis atteindre mon objectif. Mais une fois que vous constatez que vous n'arrivez pas à vous réaliser à travers le broutage, est-ce que ça vous donne la force de continuer? Il y a eu plus de force. Parce que 10 ans quand même, c'est toute une vie. Hein. 10 ans, c'est pas 10 jours. Il y a eu plus de force à continuer jusqu'à ce que ça me pousse à aller au Bénin, au Togo. Parce que je me suis dit que c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent qu'il ne partait pas. Donc, je voulais avoir plus de puissance. C'est au Bénin que je suis parti au Bénin. On est rentré dans certaines sciences occultes où on était obligé de manger des lames. Ça, c'est incroyable, en fait. De manger des lames. Les lames qu'on vend souvent à la boutique, là. Et ça ne vous faisait pas de mal? Comme du pain au chocolat. Pardon? Non. Comme du pain au chocolat. Du pain au chocolat de la blanche? Oui, en fait, il le faisait naturellement, en fait. Vous le faisiez naturellement. Alors, ce que je voulais savoir, il y avait forcément un rituel ou quelque chose qui était fait pour... Bon, il y a eu des rituels qui se sont passés. Le premier rituel, en tout cas... Bon, on ne va pas rentrer forcément dans tous les détails. Le premier rituel, vraiment, a été long. Dans le premier rituel, j'ai failli perdre ma vie. Voilà. Je n'avais pas encore l'âge, j'avais que 21 ans. Et je devais avoir 26 ans avant de pratiquer ce rituel. Mais je me suis dit, vous étiez tellement pressé. Je vais sortir. Et il a failli perdre la vie. Parce que vraiment, je suis tombé évanoui. Beaucoup de choses se sont passées. Grâce à Dieu. Mais ça ne va pas vous pousser à vous abandonner. Non. Ça ne vous pousse pas à abandonner. Non. Et finalement, on ne va pas raconter tout ce que vous avez fait dans ce domaine parce que c'est même pas intéressant, c'est pas du tout agréable à écouter. Ah, c'est dommage, vraiment. Mais comment est-ce que vous arrivez à sortir de cet engrenage? C'est une grâce de Dieu, vraiment. Parce que c'est personnellement que je suis sorti du broutage. Personnellement. J'ai perdu un ami en 2016-2017. Et à sa veille, j'ai pris conscience que, avec tout ce qu'on a fait, et puis sa mort était tellement tragique, que je devais prendre conscience aussi que je pouvais mourir comme ça. Et si je suis sur cette terre-là, peut-être il y a un Dieu suprême qui me regarde quelque part. Et c'est là, un matin, j'ai pris que ce soit... Mais en temps, quand il partait à l'église, il y avait mes potions sur moi. C'est-à-dire pendant que vous étiez brouteur, pendant que vous alliez vous chercher à Wangolo, au Bénin, tout ça, que vous avaliez les lames, vous alliez à l'église? Ouais. Ok. Mais quand il est vraiment venu pour les malades. Hein. Ouais. Vraiment, Dieu est vraiment venu pour les malades. Quand j'ai pris conscience de cela, ben, le lendemain matin, je suis allé à une prédication qui m'a vraiment touché. Je suis membre des églises évangéliques Assemblée de Dieu, Toaou Shalom. À la tête, le pasteur Esmel. Ça, c'était l'instant pub. Vraiment, c'était pas facile. Parce que quand je suis arrivé à la maison, j'ai regardé mes canaries, des potions magiques, des bagues au doigt. J'ai tout enlevé et mis dans un sachet noir et j'ai jeté à la poubelle. Et je me suis dirigé vers une librairie pour m'acheter une Bible. Donc il y a deux choses qui ont créé le déclic et qui vous ont poussé à abandonner. Vraiment. J'allais dire qui ont créé la prise de conscience. La mort de votre ami qui vous a interpellé au plus haut point. Il était aussi dans le domaine et je suis sûre qu'il se croyait immortel en fait. Vraiment. Comment vous avez vécu cet épisode-là? Courage. C'était difficile, hein? Un ami qui m'a avec qui il faisait tout même. Qui faisait le broutage aussi? Ouais, il faisait tout, vraiment. Caroline, si vous me permettez, j'ai une petite question. J'aimerais savoir, parce que vous êtes allé au Bénin, vous avez fait quelque part des pactes. Vous ne redoutez pas le retour de la médaille? Parce que c'est jamais gratuit, ces choses-là.
Et il y a toujours un retour, mine de rien. Et vous pensez que le fait que maintenant vous priez, vous êtes protégé? Parce que vous avez signé quelque part un pacte. C'est biblique parce que la Bible dit tout ce qui est lié sur cette terre est lié dans les cieux. Et tout ce qui est délié sur la terre est délié dans les cieux. Je me force à être avec Dieu pour délier tout ce qui est enchaîné. Et ça va, pour l'instant ça va. Même si, des fois quand je suis dans mes créations, je dis, vous voyez devant moi, ce sont mes créations. Mais il m'est arrivé qu'un jour, il y a une voix qui m'a dit, toi, tu penses que il t'est laissé comme ça. C'est pas fini. C'est Jésus, tu veux suivre. Tu verras ce qu'il va te faire. Et parlant de voix, il y a des voix qui vous fatiguaient les nuits. Ouais, il n'arrivait pas à dormir, me poursuivait, me retrouvait même des fois dans des cimetières, en plein rêve, où il devait vraiment chercher à m'en sortir de là. Mais à mon réveil, ça allait et je continuais encore dans mes pratiques. Mais après, quand j'ai pris conscience et que j'ai commencé à aller à l'église, ça a changé. Ça a changé au fur et à mesure. Est-ce que votre changement il s'est fait de façon brusque et radicale ou il a été progressif? Mon changement, je peux dire qu'il a été fait brusque, instinctif en même temps, sur les champs. Parce que sur les champs, ça a commencé, presque les musiques du coupé décalé ont disparu seul de mon téléphone. Voilà. J'ai soulevé ces potions-là, et les ai jetées seul. Tout ce qui était à la maison, vraiment, qui ne pouvait pas m'édifier vraiment. J'ai commencé, il ne les donnait même pas en cadeau, mais je les jetais seulement. Il les jetait, ce qui peut casser, il cassait, ce qui peut jeter, il jetait. Et vos amis qui étaient dans la même situation que vous, vos amis brouteurs, ce changement-là, comment est-ce qu'ils ont... En tout cas, dans les débuts, certains, parce que dans ce domaine-là, c'est l'alcool, les femmes, le sexe, tout et tout. Hein, voilà. Mais au début, ils ont dit, ben, tu as arrêté l'alcool, tu dis tu vas à l'église, on verra 5 jours, on te donne 5 jours. Il a fait 1 mois, on te donne 6 mois, il a fait 1 an, sans toucher à l'alcool avant de passer par le baptême. Alors, comment cette reconversion s'est faite du broutage aujourd'hui? Vous êtes devenu artiste? Que dirais-je? Si ce n'est pas Dieu. Il n'a même pas appris ça. Sérieux? Oui. Il n'a appris nullement, nulle part. Je suis autodidacte. J'utilise tout ce qui est recyclable. Carton, bouchon de vin, pipette, pour faire des créations. Il y a le maire, M. Koné Kafana Gilbert, avec madame, la directrice des affaires socio-culturelles de l'Amérique, qui a organisé un concours dont je porte le t-shirt même, Génération Positive. Il fait tout ce qui est positif maintenant. Voilà. C'est très bien. Tout ce qui est positif maintenant. On était 500 candidats. Ils ont pris 30. Et il fait partie Vous faites partie, bravo, bravo. Paulus Agathon. Alors notre invité dit qu'il fait tout ce qui est positif maintenant, mais c'est clair que quand on a été habitué aux choses aisées, c'est difficile de s'en détacher. On a sur la page Facebook Kwasi Yannick qui dit « J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu de regrets ?» Oui, c'est vrai que vous avez entamé une nouvelle vie, mais c'est difficile souvent de se détacher de certaines choses. Vraiment, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai 2 enfants. Mon premier fils, c'est lui-même qui m'a fait vraiment prendre conscience parce qu'il tombait tout le temps malade. Il tombait tout le temps. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce jeune homme a dit. Vraiment, ça donne froid au dos. Pourquoi il dit ça? Il y a des parents, aujourd'hui, les enfants sont dans ce domaine-là qu'on appelle le broutage. Mais ils ne savent pas comment les gars font pour avoir cet argent. Comment les enfants se sacrifient pour avoir cet argent que les gars prennent pour faire la java, pour aller dans les maquis, pour aller sortir avec les filles. Et puis, vous savez, dans la vie, l'argent rapide, l'argent facile, tu peux rien faire avec ça. Si ce n'est pas aller dans les maquis, jeter ça, si les DJ, si les artistes, ou soit aller dilapider, faire des bêtises, les achats, que toi-même après tu t'assois et puis tu ne sais même pas, tu as payé quoi, tu as réalisé quoi. Remarquez très bien. Au fur et à mesure que vous êtes dans ce domaine, arrivé au moment là, tu vas dire, mais je suis fatigué mais de parler avec je peux dire, c'est qui lui l'a appelé Mounou. Il a dit quoi la même. Il a dit un nom la même. Bon, lui il dit c'est fait passer comme une femme. Donc il va commencer à causer. Arrivé au moment, il va dire des discussions comme ça, il est fatigué.
Et il va aller voir où il s'en pratiquer. Je ne sais pas si c'est les trois là. Il va demander, je veux l'argent rapide. Je veux l'argent bédou magique. Je veux valise magique. Je veux valise tant. Je veux canari magique. Et c'est dans ça maintenant, il va avoir cet argent. Or, quand il va commencer à avoir cet argent, auparavant, ceux qui le connaissent en tant que brouteur, ils vont dire non que oui, ce sont ces victimes qu'il est en train d'arnaquer encore. Or, c'est plus ça. C'est plus ça, il a changé des grades. Maintenant, c'est plus ça. Il peut plus ça. Tu lui demandes, il dit, lui, il travaille à la maison. Hein. Il paye son ordinateur, il paye sa connexion, il est tranquille. Vous ne le voyez pas travailler où? Il est toujours à la maison. Or, il a les trucs pratiques où il gagne de l'argent facilement. Mais vous ne savez pas. Souvent, quand je suis là, il y a tant de gens qui disent, lui-même, il a dit quoi? Il dit, oui, mes parents sont pauvres. À cause de ça, mais mon frère, toi, tu es allé pratiquer tout ça là. Tu es allé faire tout ça là. Tu es allé manger l'âme. Tu dis ça à cause de tes parents. Mais quand tu étais dedans, est-ce que tu as enlevé tes parents dans la souffrance? À cause de tes parents, tu es allé manger l'âme. Tu es allé faire des bêtises. Mais est-ce que quand tu étais dedans là, tu mangeais tout ça là, cet argent que tu as eu là, est-ce que tu as enlevé tes parents dans la souffrance? Quand le diable vous blague, vous rentrez, non, moi c'est à cause de ma mère, à cause de mon père, à cause de ma mère, moi là, je suis capable de tout faire et enlever mes parents dans la souffrance. C'est là-bas vous parlez, mais quand vous venez là, votre esprit change en même temps. Votre esprit change. Vous pouvez nous donner des 50 000, 100 000 à vos mamans, donner 20 000, 30 000, 50 000. Mais ce n'est pas ça, on dit non que ce n'est pas à cause de 50 000, 100 000 que tu allais vendre ta vie. Souvent, vous mourrez précoce et c'est après vos parents souffrent pour dire, hé, mon fils là, qui l'a tué, mon fils là, c'est lui qui pouvait nous enlever dans la souffrance. Voyez ceci. Or, vous ne savez, les parents ne savent pas que vos fils même allaient prendre des trucs, même les bagages qui sont doux même. Il allait soulever ça. Arrêtez ça. Si vous voulez faire vos trucs là, enlevez les parents dedans. Parce que vous êtes dans ce domaine-là. Non, il m'a fait ça là pour enlever mes parents. Là. Mais tes parents sont toujours dans le problème. Réfléchissons d'abord avant de poser des actes. Réfléchissons très bien. Petit frère, toi tu m'écoutes. Petite, parce que ça là, il y a femme, il y a garçon dedans aussi. Hein. Broutage, il y a femme et il y a garçon dedans. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je connaissais une fille. Elle aussi, elle était dans ce domaine-là. Je vous interpelle. Écoutez-moi très bien. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Laissez cette histoire-là. Voici vos grands frères. Lui, actuellement, là, son affaire, c'est un peu petit. Il y a d'autres, mais pour eux-mêmes, quand ils t'expliquent là, toi, mais tu es là comme ça, tu dis, tu ne crois pas. Maintenant, là, ce que vous appelez blanc, le bobo, le quoi là, il n'est plus, ça là, ça ne marche, ça avance, ça marchait. Aujourd'hui, là, les gars vont vous faire croire que oui, c'est les blancs, ou soit c'est les clients, ou soit c'est quoi, tu les payes. C'est plus ça. Eux, ils sont pratiquer des choses qui sont plus lourdes que eux. Remarquez très bien. Quelqu'un, toi-même, regarde, tu t'as mangé des lames, tu t'as avalé l'âme, tu t'as mangé quoi, tu viens, tu prends cet argent-là. Tu t'as jeté ça, si quelqu'un tu prends micro et puis il chante ton nom. Ou il prend, il dit, Rossi, et puis tu t'as jeté. Oh, quand tu étais là-bas, tu dis, tu veux enlever ta famille dans la souffrance. Regardez comment on vous blague. Regardez comment toi, ton instinct te blague. Regarde comment toi, ton esprit te blague. C'est quoi ça? C'est quelle vie ça là? C'est quelle vie ça là? Tu vois les enfants, ils ont les voitures. Tu vois les enfants, ils ont ceci, ils ont cela. Tu leur demandes, lui là, mais il fait quel travail? Lui là, il fait quel travail? Et puis la voiture, tu le vois même, ses parents sont en souffrance. C'est chaque fin du mois, il peut envoyer 150 000, 200 000. Et les parents aussi ne comprennent même pas. Eux, mais ne se posent pas la question. Ou toi, tu enlèves ça là. Les parents aussi, souvent, il y a les galères là, ou soit il y a les pauvretés là. Quand tu vas questionner trop à ton fils là, il ne va plus te donner de l'argent. Tu es obligé d'accepter comme ça. Mais ce n'est pas pour...
bon, d'accord, 200 000, on va te donner 1 million. Imaginez-vous, toi, mais ta propre mère. Il y a des choses. D'autres me disent non que oui. Excusez-moi pour mes parents, excusez-moi pour... On te dit non que oui. Des cheveux qui sont en bas là. Pour tes parents, on dit faut enlever. Faut envoyer. Souvent on te dit faut coucher avec ta soeur. Souvent on te dit faut coucher avec les folles. On dit faut coucher avec telle personne. À cause de quoi? L'argent facile. Souvent on te dit faut coucher avec une chèvre. À cause de quoi? L'argent facile. À cause de l'argent facile. On sait même pas. On sait même pas. Oh, quand le diable te fait ça, lui il te dit pas voici les retombées. Voici les conséquences de ça. Non, non, non. Il te dit non, il n'y a rien. Vas-y. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis maintenant, il te dit, tu vois telle personne, c'est moi. Est-ce qu'il est mort? Non. Est-ce que quelque chose est arrivé? Non. Toi, tu ne sais pas. Et tu fais. Sans te rendre compte, vous, tu es dedans. Voyez le problème que tu as eu. Tu tournes en rond seulement. Sans Dieu, tu peux même pas avancer. Parce que tu as déjà vendu ton âme. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour dire à mes frères et sœurs, le domaine où vous êtes là, faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Le diable est malin. Le diable est vraiment malin. Regardez très bien. La majorité des personnes, c'est des jeunes seulement qui meurent. On te dit médicaments. Oui, il faut avoir l'âge de 30 ans avant de prendre un médicament. Mais toi, tu as 20 ans, tu veux prendre ça. Mais ça là. Eh, Seigneur. Il y a les gens même. La mort, la main, ça ne leur dit rien. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.